Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui, je vais vous parler de surprises qui sont parfois belles et inattendues. Mon objectif, c'est d'avoir un regard différent par rapport aux mauvaises herbes, qui sont souvent des plantes sauvages et comestibles. Et c'est la connaissance qui permet de connaître ces plantes sauvages et qui permet d'avoir ce changement de regard. Alors pour cela, je suis restée tout proche dans notre serre, qui est en fait une terrasse couverte, exposée plein sud. Et celle-ci, elle nous sert à la fois de serre à semis, de protection pour l'hiver de nos plantes qui ne supportent pas le gel, telles que l'aloe vera, les agrumes, les anones, le gros thym et plein d'autres. Et c'est également notre lieu de repas et de repos, où je mets mon hamac pour me reposer avec mon petit thé. Cette année, j'ai planté en semis plusieurs variétés de fleurs, parce que je suis toujours curieuse d'apprendre et de connaître de nouvelles plantes. Et du coup, j'ai mis en semis plusieurs fleurs comestibles. Voici quelques exemples. J'ai mis du zinnia, des œillets chabots, de la vipérine, des cosmos, des reines marguerites qui font des fleurs magnifiques, de la camomille pour les tisanes, mais aussi de la mauve de Mauritanie, et enfin de la capucine qui a un petit goût aillé pour les salades et qui est très très belle aussi en présentation. Et la nature en retour m'a donné, dans ces pots à semis, également des plantes sauvages et comestibles auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Il y en a certaines d'ailleurs que je ne connaissais pas. Alors voici quelques exemples. Alors on va commencer par la vergerette du Canada. Je vous mets un lien concernant justement ce qu'on peut en faire de cette vergerette. Elle est délicieuse en soupe par exemple. Et c'est aussi une plante médicinale. Ensuite, de l'ortie, la fameuse ortie bien connue pour la soupe, mais aussi pour reminéraliser. C'est une superbe plante. Ok, elle pique un petit peu, mais il y a façon de la prendre pour pas qu'elle nous pique. Alors ça, je ne connaissais pas, je l'ai découvert en semis. Ça, c'est de la verveine sauvage, officinale. De la marante sauvage. Nous avons de la morelle noire. Alors, petite précision, les feuilles se mangent cuites et les fruits doivent être noirs et mûrs. Et surtout, pas l'inverse. Ah, encore de la verveine officinale, carotte sauvage, du pourpier. Alors souvent les jardiniers se disent ah mais j'ai plein de pourpiers dans mon carré de potager et les gens l'arrachent alors que c'est une plante mais qui est juste excellente en salade. Chez nous ça pousse pas et on en est malheureux, ça pousse dans les pots à semis, mais notre terre elle est tellement sèche et tellement de mauvaise qualité qu'on a du mal à en avoir. Donc profitez-en un maximum. Nous avons aussi du kénopode sauvage. Il y a les petites feuilles qui sont dessous, qui sont blanches. Voilà, et c'est pareil, le kénopode est comestible pour les salades. C'est génial, c'est que du bonheur. Et enfin, de la stellaire intermédiaire, qui est très bonne également en soupe ou bien en salade. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ces plantes sauvages et comestibles qui ont poussé dans nos semis, tout seul. Et je remercie la nature parce que c'est que du bonheur. Et ces plantes-là, on va à la fois les manger et les replanter. Cette magnifique terre à semis pour nos pots nous a été offerte par notre ami Cédric, que je remercie au passage, et qui a eu la gentillesse d'aller la chercher chez des personnes qui avaient un tas de terre magnifique, qui en fait résultait de la décomposition de broyats de bois et d'autres matières organiques vertes
qui est resté là pendant des années, ces matières qui sont restées là, et qui se sont décomposées petit à petit et qui contenaient des graines en dormance. Et à l'école, en fait, actuellement, on nous apprend beaucoup de choses, mais on nous apprend peu de choses sur la nature. C'est à nous d'acquérir ces connaissances et de les partager avec les enfants, qui, je l'espère, deviendront des adultes respectueux de la nature et qui l'aimeront tout autant que nous. C'est à nous de les partager avec d'autres personnes, comme on essaye de le faire sur notre chaîne YouTube, pour changer son regard par rapport à cette nature, qui au départ, je me serais dit « Oh mon Dieu, dans mes pots à semis, une mauvaise herbe qui pousse ». Et là, je me dis « Waouh, c'est génial, je vais pouvoir me faire, par exemple, une petite soupe de vergerette du Canada ». Et ce changement de regard, c'est vraiment très agréable parce qu'on voit les choses de façon différente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris de nouvelles choses. Si elle vous a plu, vous pouvez nous mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, le partager avec tous les gens autour de vous que vous aimez et également vous abonner car on a tellement plein de choses à partager avec vous. En tout cas, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous et surtout beaucoup de bonheur.